Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial et qui change de d'habitude puisqu'aujourd'hui s'est déroulé la 87e live letter de Final Fantasy XIV. Et pour couvrir cette live letter, je n'étais pas tout seul puisque j'étais accompagné des copains du Nexus éthérien qui sont d'autres que Malidoudou et Biakira. Durant cette vidéo, on va résumer tous les éléments importants qui ont été dits durant toutes ces live letters et il y a quelques pépites qui sont très intéressantes à entendre. La live letter a donc démarré à 13h et il faut savoir que à 13h, pendant 1 heure, nous avons eu un question et réponse de la part de Yoshipi et de ses équipes. Les questions et les retours concernaient notamment la mise à jour 7.25 et plus précisément l'île de Lunul et l'exploration cosmique, notamment la question des drops des différents atmas, la fréquence des critical encounters, mais également la rapidité des faits. Il a également été fait mention durant l'exploration cosmique la possibilité, ou en tout cas la demande, d'avoir la possibilité de pouvoir monter sur ces montures pour pouvoir aller plus vite dans la zone. Chose qui a été dit que ça allait être ajouté justement dans les prochains jours. Bien évidemment, qui dit live letter dit mise à jour majeure qui s'approche, sachant que cette partie était la première partie et que la deuxième se déroulera environ 2 semaines avant la sortie du patch 7.3. On a eu quand même quelques éléments pour se mettre un peu l'eau à la bouche, dirais-je, puisque nous avons eu l'artwork de la 7.3 qui se nomme The Promise of Tomorrow. Sa sortie est prévue pour début août 2025. Pas de trailers qui ont été annoncés, mais quelques images, et de ce que vous pouvez voir actuellement, des images qui défilent, on a quelques éléments qu'on va pouvoir se mettre sous la dent. Qui dit MSQ dit aussi nouveau donjon, et bien évidemment on va plonger dans un nouveau, puisque aujourd'hui le nouveau donjon s'appelle le Mésoterminal et il nous permettra de retourner en Alexandrie. Entre futur et château détruit, ça annonce du bon. Bien évidemment, les peuples alliés font leur retour et cette fois ce sont nos grands amis, les Yokui, qui auront besoin de notre aide pour les nouvelles quêtes de peuples alliés. Bien évidemment, qui dit mise à jour 7.3, dit mise à jour majeure, dit aussi présence de nouveaux raids. Et cette fois, ce sont les raids 24 qui font leur grand retour, puisque FF11 et Vanadiel font leur grand retour sur sa seconde partie du raid en Alliance. Et c'est avec Sandoria, qui sera donc le théâtre de notre élévation, dont on a eu quelques images qui sont, ma foi, fortement intéressantes. Un autre élément qui a été annoncé durant cette live letter, c'est le retour de la chasse au trésor, et notamment un nouveau donjon de chasse au trésor, qui s'intitule la chasse au trésor virtuelle du coffre de Néron. Et donc du coup, ça sera aussi un nouveau portail, et les récompenses qui seront dedans seront bien réelles si on arrive au bout. Si vous voulez mon avis, la tomate est dangereuse. Il y a également eu des annonces concernant le PVP, plusieurs même à vrai dire, puisqu'il y a eu une nouvelle carte qui a été révélée, le rivage redoutable, qui est ma foi très inspiré de Tuliolal et aussi qui me paraît ma foi très grande. Il y a également eu quelques annonces concernant les rangs de PVP classés, puisque 2 rangs supplémentaires font leur apparition. Omega et Ultima seront ajoutés. Ces 2 rangs seront ajoutés après le niveau de rang cristal. Durant la section PVP, il a également été annoncé que en casual, nous pourrons désormais faire des duo-queues. Revenons du côté des récolteurs, puisque la nouvelle exploration cosmique a également été annoncée durant cette PLL, et avec le nom de la nouvelle zone, Faena. Si vous voulez mon avis, on a beaucoup de vibes de Star Wars sur cette capture d'écran. Concernant les donjons, une nouvelle carte fait son apparition, puisqu'aujourd'hui, on va parler du Sanctuaire des Pèlerins, qui sera du coup le nouveau donjon sans fond de la 7.3. Côté Quality of Life, pas mal de choses qui ont été intéressantes, notamment concernant les races des Viera et des Rodgar, puisqu'il y a l'apparition de nouveaux chapeaux, et qui vont améliorer, de ce qu'ils ont dit, ils vont justement améliorer le système des couvre-têtes, en fait, des chapeaux pour ces 2 classes-là, et augmenter la panoplie d'habillage de nos chers caboches pour le jeu. Il a également été fait mention d'une option qui sera ajoutée donc du coup au jeu FF14 pour dissimuler pour les Viera notamment les oreilles sous certains chapeaux. Ça représente à côté de activer ou désactiver la visière. Bien évidemment, nous avons fini cette live letter avec pas mal de merch, notamment la boucle d'oreille de Alizé et de Alfino qui seront en partenariat avec K Uno, qui sont spécialisés pour les bijoux sur mesure et qui peuvent se porter sur n'importe quelle oreille. Pas besoin de perçage, c'est seulement un clips. Voilà, c'était tout pour cette live letter, pas mal d'informations, on en saura bien plus sur la deuxième partie qui se déroulera probablement mi-juillet,
Restez tuned, et puis surtout, guettez les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, sur Twitter, ou bien même sur YouTube, pour ne rater aucune information sur l'actu FF14. C'était Arthur, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine!